Je m'appelle Michel Vandevielle, j'ai 61 ans et je suis retraité de la banque. Je suis l'auteur d'un roman qui s'appelle Celui qui chasse avec les tigres. Mon ouvrage est le récit d'un jeune garçon de 12 ans euh, qui raconte sa vie au moment de la préhistoire et pendant la période glaciaire. Il raconte son quotidien, son environnement et il raconte aussi ses rencontres avec la faune de l'époque, les scènes de chasse et tout l'environnement bestiaire de cette époque-là qui a disparu malheureusement aujourd'hui. Le clan de ce garçon a été banni et donc il est obligé de se déplacer dans des contrées où l'homme n'a jamais mis les pieds et il va découvrir, il va faire des rencontres avec des gens extraordinaires et la vie fait qu'il va être obligé de chasser avec un clan de tigres à dents de sabre. Alors, au cours de mes nombreuses visites dans les sites préhistoriques, je me suis aperçu que les différents guides qui faisaient cette visite, avaient une approche différente des uns des autres. Un guide expliquait la préhistoire d'une certaine manière et un autre guide expliquait d'une manière différente. Et moi-même, je me disais, ben, la préhistoire, je ne la vois pas sous cette forme-là. Donc, il est arrivé un moment où je me suis dit, en fait, pourquoi pas que j'ai une approche. Et le déclic, en fait, a été, un jour, on a été visiter un site préhistorique et une jeune femme expliquait la vie des gens. Et donc, elle a pris deux bâtons, elle les a frottés, et en quelques secondes, elle a allumé du feu. Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire. Comment des hommes peuvent inventer quelque chose comme ça. Moi-même, en tant qu'être aujourd'hui, je serais incapable de faire du feu de cette manière. La période préhistorique est une période oubliée. Aujourd'hui, on a deux approches. En fait, on a une approche scientifique avec des ouvrages, avec des termes techniques que personne ne comprend, sauf les scientifiques eux-mêmes. Ou alors, on a une approche qui est très enfantine, genre l'âge de glace ou les livres qui vont ensemble. Et entre les deux, c'est très rare d'avoir une approche tout public pour expliquer ce qu'est la préhistoire et ce que vivaient nos ancêtres en fait de cette époque-là. Il n'y a pas de nouvelle vision du monde car la préhistoire c'est du passé. Par contre, cette vision que l'on a de nos ancêtres en fait doit nous interpeller, doit interpeller chacun pour qu'il se pose aujourd'hui les questions de savoir pourquoi l'homme a détruit le monde, pourquoi effectivement il continue de détruire les espèces animales. Et en fait, à partir du moment qu'il fait un constat de cette destruction, qu'il arrête aujourd'hui de détruire notre planète. Non, absolument pas. Ce n'est pas une critique du monde moderne, mais aujourd'hui, personne ne souhaiterait retourner vivre à l'intérieur des cavernes sombres et humides. Chacun aujourd'hui préfère profiter des bienfaits du monde moderne et profiter de la télé, du confort de sa chambre et également du chauffage central, ce qui évidemment n'existait pas à cette époque-là. Cet ouvrage s'adresse à tous, petits et grands. L'ensemble de mes lecteurs que j'ai pu rencontrer ont été enthousiasmés par l'histoire, ont été enthousiasmés par la découverte de la préhistoire, malgré que la grande majorité d'eux n'aient jamais eu une approche au niveau de la préhistoire à travers un roman. Mes projets pour l'avenir, profiter de la vie, écrire, écrire, encore écrire sur une autre période de notre histoire. Je peux dire à tous qu'en fait la lecture est un moyen extraordinaire de communication, est un moyen également extraordinaire
de s'évader qui est à la portée de tous. Donc je dis à tout le monde, tous ceux qui veulent lire mes deux romans, Celui qui chasse avec les tigres et L'arbre aux pommes d'or, qu'ils n'hésitent pas, il est disponible chez Edilivre.